Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Studio, je suis Coco. En tant que journaliste de CGTN français, mes collègues et moi avons beaucoup travaillé sur la pneumonie causée par le nouveau coronavirus récemment. Et j'ai noté qu'une des informations diffusées sur la page Facebook de CGTN français le 1er février a accueilli à elle seule 30 000 de likes, commentaires, partages en seulement 48 heures. La nouvelle ici en photo concernait la guérison du tout premier patient infecté par un nouveau coronavirus à Qingyuan. Et on a pu constater combien de la sollicitude et la bonne volonté ont franchi les frontières, réchauffant le cœur de chacun. Eric Issel de France nous dit par exemple: si cela était permis, je serais très volontiers à vos côtés. En France toujours, Christine Patala-Coiti écrit « La Chine mise en œuvre vraiment tout ce qu'il est possible de faire pour enrayer la propagation du virus. » Et Régine Vendée-Castel, en Europe, nous dit « Très bonne nouvelle et bravo aux équipes soignantes, le résultat est encourageant. » Pour Maya Suni Rajerisson de Madagascar, c'est une bonne nouvelle, bravo à tous les chercheurs pour l'antidote. En République démocratique du Congo, applaudit la nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, vous êtes admirable, trop de courage à l'équipe médicale. Merci à vous tous. Le 14 février, 7068 patients étaient déjà guéris dans le pays. Leur rétablissement n'aurait pas pu se produire sans les efforts déployés les docteurs et les infirmières 24 heures sur 24. Guowei est infirmière. Cette vidéo, diffusée sur les plateformes sociales chinoises, a été vue plus de 20 millions de fois. L'apparence de Guowei a particulièrement impressionné les internautes. Lorsqu'elle retire ses lunettes et son masque de protection, après plus de 20 heures de travail continu, on découvre son front et son visage profondément creusé par son équipement sanitaire. Sous la lourde charge de travail, ses vêtements et ceux de ses collègues étaient trempés par sueur, et leurs joues étaient rouges et iridées. On voit aussi les mains d'un docteur chargé de réaliser les tests d'acide nucléique sur les patients. Pour effectuer ce test, il faut traiter l'échantillon, l'extraire, amplifier la séquence d'acide nucléique, puis compiler les résultats. En tout, la procédure nécessite pas moins de 6 heures de travail. À raison de 2 lots de tests chaque jour, lui et ses collègues doivent donc travailler plus de 12 heures sans interruption. Leurs mains, gantées en permanence, ne peuvent pas respirer. Et très vite, leurs pauvres se couvrent d'ampoules rouges. On découvre aussi le quotidien d'une infirmière. Tous les jours, elle est occupée dans la salle d'isolement de l'hôpital. Ses mains, attaquées par les désinfectants, les gels nettoyants, le talc, les gants en caoutchouc, sont désormais couvertes de fissures. Une de ses consoeurs a même décidé de raser ses longs cheveux afin d'éviter les infections nosocomiales et de gagner du temps pour enfiler et retirer ses vêtements de protection. De tels équipements de protection sont difficiles à utiliser et une demi-heure au moins est nécessaire pour se déshabiller. Il faut savoir par exemple, 12 désinfections des mains sont nécessaires. Une fois après avoir retiré les lunettes, une fois après avoir retiré le masque, une fois après avoir retiré la coiffe de protection, etc. Mais le personnel médical n'est pas seul à combattre le virus. Nombreux personnels de tous les pays font des dons, notamment de matériel, ou forment spontanément des équipes de volontaires pour contribuer au travail logistique. D'autres encore envoient régulièrement leur encouragement à destination des habitants de Wuhan. Dans le même temps, la Chine reçoit des soutiens venus un peu partout dans la planète. Sur les réseaux sociaux, les internautes du monde entier se montrent pleins de sollicitude et soutiennent la Chine. Par exemple, un Chinois en France a lancé une initiative baptisée « Je ne suis pas un virus », appelant chacun à bien comprendre l'épidémie, à la prévenir correctement et à cesser de faire preuve d'intolérance. Par ailleurs, d'innombrables internautes enregistrent des vidéos ou réalisent de bandes dessinées pour encourager la Chine et Wuhan. Partout dans le monde, des pays soutiennent explicitement la Chine. La France et la Chine sont en train de développer conjointement des réactifs de diagnostic rapide. De nombreux gouvernements, comme ceux de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Algérie, etc.,
mais comme l'UNICEF, on fait don à la Chine de matériel de prévention et de contrôle. Cette aide est précieuse. Le virus n'est pas celui d'un pays. L'épidémie ne connaît pas frontières. Face à elle, le monde et la Chine se sont rapprochés et l'affrontent main dans la main. Merci à tous ceux qui s'engagent contre l'épidémie. Et merci à tous les amis qui soutiennent la Chine. Bon courage à Wuhan et allez la Chine!